T'est-il déjà arrivé de te demander pourquoi Dieu t'a donné des émotions que tu n'arrives pas à contrôler et qui te rendent malheureuse? Si Dieu savait que la tristesse allait nous faire souffrir, alors pourquoi nous a-t-il donné la capacité d'être tristes? Si la peur nous fait trembler, pourquoi avons-nous été créés avec cette capacité? Et pourquoi ressentir de la colère, de la frustration, de la jalousie, de la honte? C'est ce que nous allons aborder dans cet épisode. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il voulait des créatures qui lui ressemblent. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et 1 Jean 4,8 nous dit que Dieu est amour. Dieu nous a donc créés avec la capacité d'aimer, parce qu'il nous a créés pour une relation intime avec lui. Il plaça Adam et Ève dans un merveilleux jardin et leur confia la responsabilité d'en prendre soin. Ils avaient une entière liberté, sauf une seule interdiction. Manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les a créés avec des émotions. Il voulait leur amour, mais l'amour ne se décrète pas, ne s'ordonne pas, il se ressent. Donc, il fallait des émotions, sinon nous serions un peu comme des robots. Dieu prenait plaisir à se promener dans le jardin avec eux le soir. Ils avaient cette capacité d'avoir des émotions, de l'amour pour Dieu, de l'amour l'un pour l'autre, pour les animaux, pour la nature. Ils avaient de la joie, de la reconnaissance, de l'émerveillement, de la satisfaction, de la paix, de la sérénité, de la confiance dans tout ce qui les entourait, du désir de communion avec Dieu. Ces émotions font partie du cadeau de Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas su se contenter de tout cela. Satan leur a soufflé l'idée que Dieu leur cachait quelque chose. Il leur avait interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu voulait les garder ignorants du mal? Le désir de connaître cette chose que Dieu leur cachait les poussa à manger de ce fruit défendu. L'effet fut immédiat. De nouveaux sentiments vont alors faire leur apparition dans leur expérience. Les sentiments qui n'avaient aucune raison d'exister jusqu'alors dans ce monde parfait dans lequel Dieu les avait placés. Ils ont connu la honte. Dans Genèse chapitre 2, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Mais tout de suite après avoir mangé du fruit, ils ont eu honte et se sont fabriqués des vêtements de feuilles de figuier. La honte n'avait pas lieu d'exister avant. Et puis, ils ont eu peur. Pour la première fois, Adam a peur. Lui, qui vivait jusque-là dans la présence de Dieu, se cache maintenant lorsqu'il entend sa voix. Dieu leur avait dit que s'ils mangeaient du fruit défendu, ils mourraient. Ils n'avaient encore jamais vu la mort. La peur de l'inconnu n'existait pas auparavant. Cette peur les poussa à se cacher pour ne pas confronter Dieu. La relation avec Dieu était rompue. Puis, dans le chapitre 4, nous voyons d'autres émotions qui n'avaient pas lieu d'être dans un monde parfaitement bon. La colère, peut-être nourrie par des sentiments de jalousie ou d'injustice, finit par conduire Caïn jusqu'au meurtre de son frère. Le péché n'a pas seulement séparé l'homme de Dieu,
Il a aussi abîmé la manière dont l'homme se perçoit lui-même, qu'il perçoit Dieu et entre en relation avec les autres. Jésus, Dieu, fait homme, a aussi connu tout un assortiment d'émotions, des bonnes, mais aussi certaines que nous classons aussi dans la catégorie mauvaise, mais qui ne le sont pas nécessairement. Jésus a ressenti de la compassion. Combien de fois voit-on dans le Nouveau Testament que Jésus était ému de compassion en voyant les foules, pour un lépreux, pour une veuve qui avait perdu son fils unique. Jésus a ressenti de la tristesse. Il a pleuré lors de la mort de son ami Lazare. Pourtant, il savait très bien qu'il allait le ressusciter quelques instants plus tard. Mais savoir que Dieu est souverain ne signifie pas que nous ne ressentirons plus de tristesse. Il a ressenti de la colère contre les chefs religieux qui avaient autorisé les marchands d'animaux et les changeurs d'argent à s'installer dans le parvis du temple. Et par conséquence, ils empêchaient les païens d'adorer Dieu dans la seule partie du temple où l'accès leur était autorisé. Il renversa les tables de ces marchands et changeurs d'argent en disant « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Jésus a ressenti de l'angoisse. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus fut saisi d'une angoisse extrême au point que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et pourtant, il savait pertinemment qu'il était dans la volonté de Dieu. Si aujourd'hui tes émotions te submergent parce que la vie te fait mal, sache que la joie en Dieu est encore possible. Voici une ressource. Ce podcast vous intéresse? Alors peut-être que mon livre « Et si la joie était encore possible ?» Retrouver la joie en Dieu quand la vie fait mal vous intéresserait certainement. Vous pourrez l'acheter sur Amazon ou alors sur mon site cultiverlajoieendieu.com/boutique. Alors, que faire de nos émotions? Nous ne pouvons pas empêcher une émotion de venir. Donc, la première chose à faire, c'est de l'accueillir. Une émotion est réelle, mais elle n'a pas toujours raison. Donc, posons-lui des questions pour comprendre pourquoi elle est là. Si c'est une émotion comme la joie ou la reconnaissance, invitons-la à entrer et à s'installer. Et laissons-la s'exprimer librement. Si par contre cette émotion ne nous fait pas de bien, ne cherchons pas immédiatement à la faire taire. Prenons le temps de l'écouter pour comprendre ce qui se passe en nous. Voici quelques questions que nous pouvons lui poser qui nous aideront à voir plus clair. Premièrement, reconnaître mon émotion. Par exemple, je suis en colère. Deuxièmement, qu'est-ce que cette émotion peut m'apprendre sur ce qui se passe en moi? Troisièmement, quelle blessure touche-t-elle? Quatrièmement, y a-t-il réellement une injustice? Cinquièmement, est-ce que quelque chose en moi croit un mensonge? Sixièmement, qu'est-ce que Dieu veut faire de cette émotion? Puis, traite cette émotion selon les réponses que tu as trouvées. Mais reconnaître une émotion ne signifie pas lui obéir. Comprendre une émotion ne signifie pas la justifier. Et ressentir une émotion ne signifie pas qu'elle dit la vérité. Rappelle-toi,
La joie chrétienne n'est pas l'absence de tristesse. On peut être profondément triste et avoir la joie en Dieu. On peut avoir peur et faire confiance à Dieu. On peut être en colère et chercher Dieu. On peut être frustré et continuer à espérer. On peut pleurer et savoir que Dieu est là. Pour gérer plus particulièrement la colère, tu peux aussi écouter l'épisode 3 de la vengeance à la justice de Dieu, comment gérer ma colère et lâcher prise. Dieu ne nous demande pas de devenir des femmes qui ne ressentent rien. Il veut nous apprendre à vivre nos émotions avec lui, sans leur permettre de prendre sa place. Je vais prier. Merci Seigneur de nous avoir créés avec un cœur capable de ressentir ton amour et ta joie. Seigneur, apprends-nous à vivre nos émotions sans être gouvernés par elles et à te les apporter, surtout celles qui nous font mal, comme la rancune, la tristesse, l'angoisse. Merci de ce que tu nous comprends parfaitement parce que tu les as expérimentés toi-même. Merci Seigneur pour ton amour et ta compassion. En ton nom Seigneur Jésus. Amen. Peut-être que tu réalises aujourd'hui que certaines de tes émotions sont liées à des blessures profondes, à une relation difficile ou à une situation que tu portes depuis longtemps. Peut-être qu'en écoutant cet épisode, tu te dis « J'aimerais aller plus loin. J'aimerais vraiment travailler sur ce que je vis et retrouver cette joie en Dieu. » Alors, je te propose un entretien gratuit. C'est simplement l'occasion de faire connaissance, de voir ensemble comment je peux t'aider ou te référer à un professionnel plus compétent si nécessaire. Tu peux me contacter sur cultiverlajoieendieu.com et réserver un rendez-vous. Je te dis à la prochaine!